voir comme si les secondes, ça marche? Oui. Donc, bonjour les enfants, je m'appelle Yuri. Je vais à l'école secondaire Montréal, je suis en 5e secondaire. Et comme Mme Roula a dit, je suis ici pour faire une présentation sur la santé et la croissance. Et c'est mon produit de mon projet personnel. Je vais commencer. Donc, la santé et la croissance. Donc la santé est la chose la plus importante qu'on possède et on ne peut pas l'acheter même pour tout l'argent du monde. Je pense que sûrement la plupart d'entre vous ils pensent que leur santé c'est le devoir de leurs parents et de leurs médecins d'en prendre soin, mais ce n'est pas vraiment le cas, car pour être en santé c'est à vous de le faire et pour garder un mode de vie sain. Et je pense que tout le monde d'entre vous veut vivre une longue et heureuse vie. Et pour y arriver, il faut avoir une bonne alimentation et un mode de vie sain. Ok. Eh bien, est-ce que vous savez c'est quoi un mode de vie sain? Sans regarder le tableau. Vous savez? Quelqu'un? Oui? Vas-y. C'est avoir une vie et tu es presque jamais malade. Presque. Vas-y, toi. Ben, c'est d'être en bonne santé. Oui, ça, mais pour être en bonne santé, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bien manger. Faire du sport. Voilà, oui, faire du sport aussi, c'est très bien. C'est correct, c'est correct. Vas-y. Boire beaucoup d'eau. Oui, c'est boire beaucoup d'eau. Oui, Et ça, par boire beaucoup d'eau, oui. Vas-y. Pas beaucoup de bonnes habitudes. Il faut pas, oui, voilà, comme se coucher tard ou manger beaucoup de sucreries. Oui, voilà. Vas-y. Et aussi jouer sur l'ordinateur, tout ça. Oui. Parce que c'est mauvais pour ses yeux. Voilà, il faut plus faire du sport, aller jouer dehors, car comme ça vous allez être en santé, vous allez vous développer, alors que si vous restez chez vous et vous jouez à l'ordinateur, eh bien, votre vision va diminuer et vous n'allez pas très bien voir. Donc oui, il faut avoir un bon régime de jour, il faut respecter certaines règles d'hygiène, comme se laver les mains, se brosser les dents. Aller jouer dehors, faire du sport, comme vous l'avez dit, du soccer, du hockey, du basketball. Il faut avoir une bonne alimentation saine, manger beaucoup de fruits et légumes et préférablement pas beaucoup de sucreries. Il faut bien se conduire et avoir de bonnes relations avec vos amis et votre entourage. Et ne pas adopter de mauvaises habitudes comme se coucher tard, car lorsque vous allez vous lever le lendemain matin, vous allez être fatigué, vous allez être de mauvaise humeur. Et aussi, ne pas boire beaucoup de boissons gazeuses ou manger de bonbons, car comme ça, vous allez aller au docteur et vous aurez beaucoup de caries. Et donc, est-ce que vous savez c'est quoi comme un régime de jour? Vas-y. On peut avoir des bonnes habitudes, par exemple, je sais pas, je prends un exemple, le week-end, à 10h, tu as ton cours de hockey. Après ça, de 13h à 14h, tu as ton cours de soccer. Après ça, tu as un moment. Après ça, tu dois faire tes devoirs. Puis, plein de choses comme ça. Ouais, c'est très bien, c'est ça. C'est comme quand vous allez à l'école, vous savez l'horaire de vos cours, mais c'est aussi faire vos devoirs. Le sommeil, le repos, aider vos parents à la maison, jouer dehors comme vous voyez, comme le fait cette fille. C'est ça comme un bon régime de jour, que vous faites tout au bon moment. Et ceux qui se couchent tôt et se lèvent à la bonne heure, ils font leur devoir à l'heure qu'il faut. Et ils sont toujours pleins d'énergie, ils ont le temps de tout faire, de travailler et de jouer. Et vous avez quel âge? Vous avez environ 10 ans tous? Ouais, 10 ans. Ok, c'est ça. Donc ici, les enfants de 5 à 12 ans, ils doivent dormir environ de 9 à 11 heures par jour. C'est des études qui ont été faites et ils ont prouvé ça. Et les enfants qui dorment ce nombre d'heures suggérées, ils auraient un meilleur comportement en classe, ils seraient plus attentifs, et ils auraient une meilleure mémoire.
De plus, lorsque vous êtes reposé, vous avez bien dormi, vous allez à l'école, eh bien, vous apprenez mieux ce que votre professeur elle vous explique. Et vous pouvez mieux gérer vos émotions. Aussi, c'est votre cerveau qui gère, votre cerveau vous aide à mieux dormir et il vous envoie certaines informations grâce aux hormones. Et est-ce que vous savez qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on dorme mieux, pour qu'on s'endorme mieux? Vas-y. Il faut pas se coucher quand tu as sommeil. Il faut mieux se coucher, comme tu l'as dit, tu dois régler, par exemple, je dois dormir, si je suis pas, j'ai 9 ans, je dois dormir 10 heures. Par exemple, bah, tu te dis dans ta tête, alors, si je dors de 9h à 1h du matin, ça fait combien d'heures? Bah, ça fait pas 10 heures. Donc en fait, il faut que tu te couches et te réveiller à la bonne heure pour ne pas dormir trop longtemps ou pas assez. Oui, voilà, oui, c'est très bien. Oui, vas-y. Lire, c'est préférable de lire un livre. Oui, c'est très bien. Comme si vous avez un livre que vous aimez, vous pouvez le lire avant de vous coucher. Comme ça vous permet de vous relaxer. Comme ça, vous allez vous endormir plus rapidement. Oui, vas-y. Tu peux aussi fermer les yeux et juste tu vas t'endormir. Oui, c'est ça. Tu vas force. Vas-y. Moi, je connais une chose. Avoir la température dans ta chambre doit être à 18 à 20 degrés. Ça, tu l'as lu du tableau? Non, tu sais, mais c'est très bien. Oui, c'est ça. Comme ça aide à un bon sommeil, à favoriser un bon sommeil. Parce que comme s'il fait trop chaud dans ta chambre et tu es sous ta couverture, comme ça... Avec ton pyjama. C'est ça, et ça prend du temps. Vas-y. Oui. Dormir plus vite, tu peux aussi demander à tes parents de lire l'histoire. Après, tu fermes tes yeux quand il commence et tu imagines l'histoire dans ta tête. Oui, c'est ça. Ça peut aider. Comme ça, tu commences à rêver. C'est très bien. Vas-y. Moi, j'ai pas mangé de vitamine C avant de dormir parce que sinon, ça prend beaucoup de temps. Comme moi, des fois, comme hier, plusieurs jours, j'ai mangé plein d'oranges. Ok, puis là, tous les jours, ça me prend. Maintenant, c'est devenu une habitude. Ça me prend minimum 3 heures pour dormir. Ah, mais ça, c'est très beaucoup. Mais c'est juste que tu manges des oranges, comme ça a des glucides, ça a du sucre dedans. Et comme tu deviens comme. Tu as de l'énergie, tu deviens. Excité. C'est ça. Et comme. Juste, essaie de. Donc, mange-en durant la journée. C'est des fruits, c'est très bon pour la santé. Mais juste dans la soirée, essaie de ne pas en manger. Pas de question? Ok. Et ne pas manger trop tard, car quand vous mangez trop tard et vous vous couchez tout de suite après, eh bien votre estomac est encore en train de digérer la nourriture que vous avez mangée et ça va créer des ballonnements dans votre estomac et ça va vous empêcher de dormir. Aussi, limiter l'utilisation comme des écrans, comme l'iPad, la télévision, les téléphones, parce que ça va vous prendre plus de temps pour vous endormir à cause de l'écran bleu. Oui, c'est ça. Vous pouvez écouter de la musique douce, la musique que vous aimez avant de vous endormir. Comme ça, vous fermez les yeux, vous couchez et vous relaxez. Non. Il faut bouger. Il est important de faire du sport chaque jour, car vous, les enfants d'âge scolaire comme vous, il est recommandé de faire des activités sportives quasiment chaque jour, car vous êtes en pleine croissance et vous êtes en train de vous développer. Comme qui dans cette classe fait du sport? Ok, c'est très bien. Comme presque tout le monde fait du sport. Et quel sport est-ce que vous faites? Moi, je fais dans une équipe. Moi, je fais du soccer et du basket. Ok, tu vois, c'est très bien. Vas-y, Mika. Je fais de la natation. C'est très bien. Vas-y. Du basket et du baseball. Voilà. Vas-y. Patinage. Ok, vas-y, toi. En fait, du soccer. Parfois, j'y vais au gym avec mon père. Ok. Puis aussi, je fais de la natation. Ok, c'est très bien, vous voyez. Ok, vas-y, toi en arrière. Patinage et natation. Ah, c'est très bien. Vas-y. Moi, je fais le hockey, la natation, le basketball, un peu de ski. Ok. Puis, oui, je fais du ski, je fais
Un peu de tennis. Ok, mais tu vois, c'est très bien, tu vois. Vas-y. Moi, je fais. Mais est-ce que... Attends. Ok, donc moi, l'été, Oui. je joue dehors, je fais du tennis, je fais le jogging oui, c'est ça, je fais mon jogging. Et l'hiver, je fais plus du ski, des fois du patin et je joue dehors. Ouais, tu vois, c'est très bien. Ok. Tu voulais dire quelque chose avant? Non? Vas-y. Ouais. C'est la même chose que je viens du patinage et de la même façon. C'est très bien. Des fois, Vas-y. je prends. Et je fais un peu de ski. Voilà, c'est très bien. Vas-y. Moi, je fais du kung fu et de la natation. Très bien. Vas-y. Mais moi, je fais du hockey. Mais en été, je fais du hockey aussi, un petit peu de tennis. En hiver, je fais du hockey. Puis chaque matin, je fais des push-ups. Ben, c'est push-ups une journée, puis l'autre journée d'après, c'est des pull-ups avec le bord. Et l'été, je fais souvent du jogging Ouais, c'est très bien, bravo. Vas-y. J'ai oublié de mentionner que aussi fait du ski. L'année passée, j'ai fait du snow. Seulement aussi, je pratique la boxe. Ouais. Vas-y. Je fais la natation. Et enfin, on était Ok, vas-y. je fais de la natation, du ski, du karaté, et je fais un peu de tennis. Voilà, c'est très bien. Ok, d'accord. Donc, c'est tout, j'ai compris. Comme vous voyez, vous êtes très actifs, une classe très active. Vous faites tous beaucoup de sport et c'est très bien car ça vous permet de vous développer encore plus. Et donc, maintenant, je parlais de l'alimentation. Car l'alimentation joue un rôle très important dans votre croissance et à votre santé d'aujourd'hui et de demain. Comme il faut manger de 3 à 4 repas par jour environ, comme le déjeuner, le dîner et le souper. Il faut aussi boire beaucoup d'eau, car l'eau c'est une boisson qui est indispensable comme à nos survies. Sans elle, on ne tiendrait pas quelques jours. Et il faut aussi les féculents, complets et raffinés. Les complets c'est comme le riz, la semoule. Et il y a aussi ceux qui sont raffinés, comme la baguette classique ou des pâtes qui ont des glucides et aident, qui aident à carburer notre organisme. Il faut aussi manger de 5 à 6 portions de fruits ou légumes crus ou cuits par jour, car ils ont beaucoup de vitamines, de minéraux qui aident au fonctionnement de notre organisme et de fibres. Et les produits laitiers, il faut en manger environ 3 à 4 portions par jour pour avoir suffisamment de calcium dans notre corps, pour avoir des os solides et éviter de les casser. Il y a aussi les protéines comme la viande, les poissons et les œufs. Il faut en manger de 1 à 2 portions par jour afin d'avoir toutes les protéines nécessaires à notre développement. Mais il faut faire attention aux matières grasses, il faut limiter la consommation, comme la friture, les pâtisseries, voilà. Et aussi, il faut limiter notre consommation des produits sucrés, comme les boissons gazeuses, tous les bonbons, les chocolats. Tu veux dire quelque chose, vas-y? Non, mais tu peux continuer, mais après, je vais le dire après. Ok. Et voilà, et aussi prendre le temps de bien manger, comme au dîner quand vous mangez, prenez le temps de bien manger calmement pour bien digérer et n'essayez pas de finir en 5 minutes pour aller jouer avec vos amis. Ouais, vas-y. C'est juste que manger vite, ça fait que tu as plus de gras. Mais si tu as comme Michael, des choses comme ça, Des broches. Les scientifiques disent que ça fait pour que tu aies moins de gras dans ton corps. Les scientifiques disent ça. C'est possible, oui. D'accord, vas-y. Mais on peut aussi manger dans les protéines, mais on peut aussi manger des insectes parce qu'il y a beaucoup de protéines. Certains. J'ai goûté, C'est bon. Comme certains aiment les insectes, certains n'aiment pas les insectes, mais la plupart ils sont très bons pour la santé, ils ont beaucoup de fibres, de vitamines. Ok, maintenant quelques habitudes d'hygiène que sûrement presque tout le monde d'entre vous ils le font, comme se brosser les dents. Il faut au moins 2 fois par jour, c'est recommandé par les dentistes de se brosser les dents. Il
faut aussi se laver les mains avec du savon de manger, après être allé aux toilettes ou après avoir joué avec des animaux. Prendre un bain ou douche à chaque jour pour rester propre. Et aussi se moucher le nez avec des mouchoirs et ne pas comme si se fait sur la manche ou se mettre les doigts dans le nez. Et aussi changer ses vêtements tous les jours. Ouais. Maintenant, vous savez qu'est-ce qu'on doit faire pour grandir, devenir plus intelligent et heureux, mais qu'est-ce qu'on ne doit pas faire? Est-ce que vous connaissez certaines mauvaises habitudes qu'on ne doit pas faire? Vas-y. Il y a plein de choses qu'on ne doit faire. Par exemple, on ne doit pas être violent, ne pas dire beaucoup de gros mots. Il ne faut pas, comme vous l'avez dit, mettre le doigt dans le nez. Et aussi ne pas avoir l'habitude de manger 5 tonnes de glace par jour. 5 glaces. Mais c'est pas avoir l'habitude de dire Oui, c'est ça, comme la vie. Vas-y. En fait, de ma soeur, avant, elle croquait, comme elle mangeait toujours ses ongles. Donc elle rangeait ses Elle ongles. fait comme ça, là. Aussi, je connais plusieurs de mes amis qui font ça. Il faut pas... à notre âge, il faut pas comme... je sais pas comment dire. Lever trop de poids, on va dire. Tu prends des barres, il faut pas lever beaucoup trop de poids. Parce que si tu lèves trop de poids, tu vas pas assez écraser. Tu peux comme te déchirer les tissus de ton muscle et... Tu dois aller avec ça. Vas-y encore. Il ne faut... À notre âge, il ne faut pas beaucoup se craquer les doigts parce que... Ouais, les craquer les doigts, quand vous allez devenir vieux, comme plus tard, quand vous aurez du mal à les bouger, vous aurez mal. Vas-y. Ouais, il ne faut pas baver parce que baver comme ça, Ben oui, ça aussi, il faut pas. Vas-y, toi. Quand j'avais 3 ans, je savais pas, mais j'avais l'habitude de cracher partout. Je viens de le dire. Moi, sur les télés, sur nous, j'ai Partout. Ouais, ça, il faut éviter ça aussi. Donc, les mauvaises habitudes, il faut essayer de les remplacer par d'autres habitudes qui sont bonnes. Et voilà, et lorsqu'on y arrive, on essaie de se récompenser. Et voilà. Donc pour la fin, je vais vous dire, gardez une attitude positive dans tout ce que vous faites dans votre vie et soyez curieux du monde qui vous entoure. Merci pour votre attention et j'espère que ce que vous avez appris aujourd'hui va être utile à l'avenir. Ouais, voilà, j'ai des questions. J'ai un questionnaire. Je vais distribuer. Vous êtes combien dans la classe? Ils sont... Ok. Il en manque un. Mais c'est correct, je peux arrêter de filmer.